Bonjour à tous, on se retrouve dans une nouvelle vidéo que j'ai décidé de filmer dehors. C'est un peu la dernière journée de vrai été, j'ai l'impression, donc voilà, je me dis autant en profiter. Et avec mon micro en plus, je pense qu'on n'entendra pas trop les bruits de la ville, le vent et tout, je pense que ça va aller. Donc voilà. Et la vidéo du jour, ça va être donc une... Je vais vous présenter un petit peu des patrons que j'aime bien, que je pense réaliser cet automne-hiver, mais c'est vraiment pas sûr. Enfin, c'est vraiment ce qui me plaît en ce moment. Pour la saison qui arrive, même si là, vu le temps qu'il fait, on est très loin de porter des pulls dans le sud en tout cas. Mais voilà, moi j'aime pas du tout l'automne, donc ça me va très bien. Je suis plutôt, ouais, je préfère plutôt le printemps-été, mais bon, c'est pas grave, j'aime bien mettre des pulls quand même et tricoter des pulls surtout. Donc, si je regarde en bas, c'est que j'ai mon ordinateur et je vais vous présenter donc les différents projets. Je pense que je vais mettre des photos des patrons ici. Et donc, on va commencer avec la catégorie des pulls. En fait, je crois que j'ai un reflet, je sais pas. Je vois pas très bien sur mon téléphone. Donc, la catégorie des pulls. Donc, il y a déjà les deux premiers projets dont je vais vous parler. En fait, je vous en ai déjà parlé dans la vidéo précédente parce que j'ai déjà les laines pour les réaliser. Donc, c'est la Esther Jacket de Petite Knit qui est assez connue, hein. Je tricote très rarement de petites knits, mais là, celui-là, il me disait vachement avec tous les jeux de texture. Je trouve ça super joli. Enfin, et je vais le tricoter en blanc, crème, comme elle, parce que, enfin, vraiment, j'ai adoré sa version. Et ouais, j'aime beaucoup les jeux de texture. Je trouve ça vachement original. Et donc, c'est un patron qui se tricote en hareng, DK plus lace. Donc, moi, j'avoue, j'ai plutôt du fil sport plus lace, mais je crois que oui, je crois que j'avais regardé sa laine et j'avais le même métrage pour le même grammage, donc je pense que ça va aller. Mais des fois, Ravelry dit un peu des... Enfin, il faut pas trop se fier à ce que Ravelry dit dans le, le poids de la laine, enfin la catégorie de laine. Et donc, il se tricote en 4 mm. Et il a l'air vraiment très très beau. Il a été énormément tricoté, plus de 400 fois. Mais bon, c'est du petit knit, hein. Euh, et j'ai vraiment très hâte de le faire. Ensuite, le deuxième patron, c'est la Haki Jacket de... mince, comment elle s'appelle déjà? De Nina Root. Je sais pas trop comment on prononce, je pense pas qu'elle soit enfin anglaise, je sais pas. Mais c'est un patron en fait qui se décline. Bah, comme son nom l'indique, en fait, elle nous invite un petit peu à hacker la veste parce que c'est un patron qui coûte un petit peu cher, il coûte 15 euros. Mais en fait, dans un patron, on a plein de variations différentes de cardigans. Et je pense qu'on peut aussi mixer les différentes versions qu'elle donne. Donc c'est vrai, j'hésite peut-être encore un peu à le faire parce que parmi toutes les versions, il n'y en a qu'une qui me plaît et je sais pas si je le rentabiliserai, que j'en referai d'autres versions. Moi, il n'y a que celle avec les i-cords autour qui me plaît. Enfin, je le trouve vachement original, ça change des cardigans classiques qu'on voit avec les pattes de boutonnage, etc. Mais c'est vrai qu'il y a aussi la version avec les bords en forme festonnée qui sont faits en crochet, je pense. Donc, je sais pas. En vrai, je pense que je vais l'acheter parce que vraiment, j'adore celui avec les bords en i-cord. Et un jour, peut-être, quand je voudrais refaire un cardigan, j'utiliserai ce patron, mais ce sera pas tout de suite en tout cas. Mais en tout cas, je trouve vraiment super original d'avoir plein de versions sur un même patron. Après, ce qui me fait peur, c'est comment c'est présenté à l'écrit. J'ai peur que ce soit pas clair de comment suivre les instructions avec toutes les différentes versions. Ça peut être, je pense, compliqué à organiser dans un patron. Donc, à voir. Mais il me tente vraiment. Et il est disponible d'ailleurs en français. Et le Esther Sweater aussi, bah, Petite Nit est traduit dans toutes les langues. Donc là, mais lui aussi est tricoté en français. Enfin, il est écrit en français. Euh, et, euh, et il conseille de la laine bulky. Alors,
Elle le tricote en Rauma Vams. Bulky, ça me paraît énorme. Je sais pas, attends, je vais voir sa laine. Ah ouais, non, la Rauma Vams, c'est 83 mètres pour 50 grammes. Donc ouais, c'est vachement de la grosse laine. Parce que moi, je vais le doubler, j'ai la Suri Alpaca de Lang, donc qui est un fil épaisseur fingering. Donc il faudrait que je le tricote avec un deuxième fil pour avoir l'échantillon bulky. Mais ah ouais, je le voyais pas avec des si grosses aiguilles sur la photo. Non, mais pourquoi pas. Je suis pas fixée à 100% sur ce patron-là pour l'instant. Donc le troisième patron, en fait c'est plus une catégorie. J'aimerais me faire un pull en jacquard cet hiver. Pour l'instant j'ai fait que des chaussettes en jacquard mais jamais de pull. Donc j'en ai repéré plusieurs qui me plaisaient. J'en ai trois à vous présenter. Donc le premier, c'est mon favori je pense. C'est le Lydia Sweater de... Alors, Kukuloops by Rina Kukurayan. Je sais pas du tout qui c'est, mais en fait, le patron n'a jamais été tricoté. Il a été posté en août 2025 et il y a 0 projet qui ont été faits. Mais en fait, je crois que ce patron, je l'ai découvert sur Insta. Et je pense qu'elle n'est pas du tout connue comme designeuse. Et du coup, le patron n'a jamais été tricoté. Et j'ai même l'impression qu'il n'a pas été testé. Parce que, enfin, je sais pas, d'habitude, les designeuses, quand elles montrent un patron, elles montrent les différentes versions aussi des testeuses. Et elle l'a pas fait. Ce que je trouve bizarre. Et même les testeuses, en général, elles mettent leurs projets sur Ravelry. Donc, je sais pas, ça me fait un peu peur. En fait, c'est surtout ça qui me freine dans ce patron, c'est qu'il a jamais été fait. Et du coup, je me dis, est-ce qu'il est vraiment bien fait? Euh, je sais pas. C'est une designeuse finnoise, en tout cas, je pense, finlandaise. Parce qu'il est seulement disponible en anglais et en finnois. Mais je le trouve vraiment trop trop beau. En fait, il me rappelle les pulls en jacquard d'une fille sur Instagram. Je sais pas si vous voyez qui c'est, mais elle s'appelle Hélène quelque chose, je crois. Et en fait, une fois, j'étais tombée sur un de ses pulls fait en jacquard qui a été volé par la fast fashion, Shein et tout. Son design a été volé et du coup, il était sorti dans plein de marques. Et il était vraiment trop beau. Et en fait, elle en avait fait plein d'autres en jacquard. Elle fait des jacquards super colorés et tout. Et je trouve son univers super beau, sauf que j'ai pas l'impression qu'elle vende vraiment ses patrons. Ou à l'époque, je m'y étais un peu intéressée. Je crois qu'elle vendait seulement avec le kit et toute la laine inclus. Enfin, je sais pas, en tout cas, elle vend pas sur Ravelry, elle vend pas son patron à l'unité. Je sais pas actuellement comment c'est, mais à l'époque, quand j'avais regardé, c'était pas le cas. Et sauf que vraiment, j'adore ses patrons et je trouve que lui, il me rappelle un petit peu son style de design. Et il me plaît beaucoup, j'aime bien les lignes de bleu et de bleu clair juste en dessous. Et si je le fais, d'un côté, j'ai une partie de moi qui me dit non, il faut que tu sois plus original et que tu trouves une autre couleur. Mais en même temps, je vois pas d'autres couleurs qui pourraient rendre aussi bien. J'ai pensé au rose, mais j'ai peur que ça fasse trop rose. Du coup, vraiment, je pense que la version bleue, c'est celle qui me dirait le plus. Donc voilà, ça c'est ma première option de pull en jacquard. La deuxième option que j'ai, c'est le Camellia Sweater de Soomin Kim. Donc, on est quand même dans le même style de jacquard, mais il n'est pas du tout fait dans la même couleur. Mais en fait, je pense que si je fais ce patron, j'utilise les mêmes couleurs que le patron précédent, c'est-à-dire un fond blanc et des rayures, enfin des lignes de deux bleus différents. Euh, et comme ça, j'aurai le même style que précédent parce que là, j'aime pas trop fond noir. Ouais, je sais pas, j'aime pas trop, mais j'aime beaucoup le modèle. Et lui, bon, il a été tricoté beaucoup plus de fois, enfin 80 fois. Il est disponible en français, en anglais et en coréen. Et en plus, il se tricote en laine de boucle laine, Merino Angora Sport. Et j'aimerais beaucoup essayer la laine de boucle laine, justement. Donc, ce serait aussi l'occasion d'essayer.
Par contre, lui, il est assez cher comme patron, il est à 10,20 €. D'habitude, c'est plus autour de, je sais pas, 6-8 €. Mais bon. Et le troisième jacquard qui me plaît, mais lui, c'est quasi sûr que je le ferai pas, c'est le Harriet Sweater de Lenit. Mais en fait, je voulais pousser un coup de gueule. Je ne comprends pas cette mode des pulls giga méga oversize. Je... En fait, pour moi, c'est beau en photo, c'est beau un peu stylisé sur la photo et tout, mais c'est pas portable dans la vie de tous les jours. Enfin, alors juste chez toi en mode pull pour chiller et tout, mais enfin, je sais pas, je me vois pas aller au travail avec un pull qui fait 3 fois ma taille, qui les manches elles me descendent jusque là. Enfin, vraiment, moi je comprends pas trop cette mode des pulls giga oversize. Et j'ai l'impression que cette créatrice, elle en fait pas mal. Enfin, c'est vraiment son style. Et en fait, j'aime beaucoup le jacquard, mais j'aime pas du tout en fait le tombé du pull. Vraiment, c'est. Enfin, moi, je comprends pas les manches qui sont ouvertes comme ça. Enfin, il y a à boire et à manger à la fin dans tes manches. Enfin, je comprends pas. Pourtant, elle a des très beaux patrons, même le sweater, le porcelaine sweater, qui est très beau, mais moi, je trouve que c'est trop oversize. Et moi, comme je fais déjà la plus petite taille en temps normal, je pourrais pas faire encore plus petit parce que la taille du dessous n'existe pas. Donc vraiment, je sais pas, les pulls avec plus de 30-40 cm d'essence positive, non. Moi, je comprends pas, c'est pas pratique, je trouve que ça fait un peu négligé. Enfin, tu le portes chez toi, ça va très bien pour chez toi, mais ça marche sur les photos, mais dans la vie de tous les jours, je trouve que c'est pas ce qui est très joli. Enfin, c'est mon avis après. Et donc voilà, je voulais juste souligner que le jacquard était très joli, il me plaisait. Et que s'il y avait la taille du dessous pour avoir une aisance un petit peu moins importante, je le ferais. Mais là, déjà, attends, c'est quoi l'aisance du plus petit? Voilà, le plus petit, il fait 114 de tour de poitrine. Donc moi, ça veut dire que j'aurai plus de 35 cm d'aisance positive. Donc, non, c'est pas possible. Non, merci. Et donc voilà. Mais je tenais à souligner qu'il était très joli si c'est votre style d'avoir des pulls très oversize. Je le trouve très joli et ça change de son porcelaine sweater que tout le monde a un peu fait. Et dernier pull, enfin avant-dernier, c'est le Nella sweater de... Ah si, Marcena Kolacek. Je pense que c'est comme ça qu'on dit. Et je le trouve super beau. Et je trouve que c'est... Il y a des... Je sais pas si on peut dire que c'est des torsades. Enfin, je pense pas que ce soit des torsades, mais ça fait des vagues sur les côtés, sur les manches, sur le pull. Enfin, je le trouve vraiment très très joli. Je sais pas si c'est de la, on peut dire que c'est de la dentelle, c'est des torsades. Enfin, je sais pas, mais je trouve les motifs, la texture super jolie. Et en plus, ça a l'air d'être un pull assez fin, ce qui est bien, mais en même temps, ça prend du temps à tricoter. Elle, je crois qu'elle tricote en 3,75 ou 3,25. Et je le trouve vraiment trop beau. Mais c'est de la sport en tout cas. C'est pas de la déca. Donc moi je pense que si je le tricote, je le ferai en 3,5. Parce que j'ai pas 3,75, 3,25. Et vraiment, je le trouve très très joli. Et il y a une des versions d'une fille sur Ravelry qui l'a fait dans un bleu vert sapin, bleu pétrole. Enfin, je sais pas, c'est une couleur assez foncée. Je trouve que sa version est super jolie. Donc vraiment, ce pull me tente beaucoup. Et j'en avais jamais entendu parler, je l'avais jamais vu. Euh, donc voilà, je le trouve vraiment très très joli. Et il est assez cher aussi, il est à 11 €. On ne tombe que sur des patrons chers. Non, en vrai, après moi, le prix du patron, ça me dérange pas trop. À côté du prix de la laine, franchement, le prix du patron, c'est pas énorme. C'est pas là où je me dis non, c'est un peu trop cher et tout. En vrai, en général, je fais pas trop attention au prix du patron, mais plutôt au prix de la laine. Voilà. Et donc, dernier patron qui me fait la transition entre les pulls et les accessoires, on va dire,
c'est le Snowflake Vest de Go Queen, je sais pas comment on dit, qui est disponible seulement en anglais. Et donc c'est un pull fait en intarsia avec sur le côté un snowflake, un flocon de neige qui est fait en intarsia sur le côté. Et elle le fait vraiment en mode veste pull sans manches. Mais moi, je pense que si un jour je le fais, je le ferai avec des manches parce que ce genre de pull, enfin, je vois, c'est pas trop le genre de manche, de pull sans manches qu'on met par-dessus une chemise, j'ai l'impression. Et du coup, quand est-ce qu'on met des pulls sans manches? Vraiment, jamais. C'est un pull, donc c'est épais. En plus, il se fait en hareng, donc il est super épais. Et sans manches, enfin voilà, ça n'a pas d'intérêt. Donc je comprends pas ce genre de pull. Enfin, je trouve les pulls sans manches qui se mettent par-dessus des chemises, des trucs comme ça, oui, ça a un intérêt. Mais ce genre de pull, ça n'a pas trop d'intérêt, je trouve, si on fait pas de manches. Donc, moi, si un jour je le fais, je mettrai des manches. Et je le trouve vraiment très 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 joli. J'ai jamais fait d'Antarsia et ce serait l'occasion d'essayer. Et j'aime beaucoup ces couleurs. Je pense que si je le fais, je le ferai dans les mêmes couleurs qu'elle. Et elle a la même version de ce motif, mais sur une écharpe. Et l'écharpe, elle est magnifique aussi, je trouve. Alors laissez-moi la chercher. Voilà, c'est la Snowflake Scarf. Et je la trouve magnifique. J'ai jamais tricoté d'écharpe, même vraiment d'accessoires. J'ai tricoté que des pulls et des chaussettes en fait, depuis que je tricote. Et j'adore vraiment cette écharpe. Il y a des pompons un peu au bout. Si je fais cette écharpe, je pense pas que je mettrai les pompons. En fait, je sais pas. Je suis mitigée sur les pompons. Et par contre, il y a un truc que je comprends pas dans sa version, enfin, dans son design, c'est qu'elle dit dans les trucs que l'écharpe est tricotée en mode tube. Et du coup, le motif est tricoté en rond. Ah mais oui, en fait, si, je comprends maintenant. En fait, je sais pas pourquoi, dans ma tête, j'étais là, si c'est en rond, c'est forcément du jacquard, stranded jacquard, là où on tire les fils à chaque fois. Mais non, en fait, c'est juste de l'intarsia en rond. Non, non, mais c'est tout. Mais du coup, c'est tricoté en rond et et comme ça, c'est bien, en fait, parce qu'il y a pas... Tu vois pas l'arrière de l'intarsia qui serait pas très joli. Ok. Non, mais ça va, alors c'est moi qui ai bugué. Je le trouve super joli, super original. Et ça a seulement été tricoté 2 fois sur Ravelry. C'est vraiment dommage parce que je la trouve vraiment trop belle. Je suis désolée, il y a le train qui vient de passer, on l'a peut-être entendu juste avant. Euh, Donc voilà, je disais juste que je trouvais l'écharpe très très belle et qu'elle avait été tricotée très peu de fois pour un modèle aussi joli, à mon avis. Voilà. Ensuite, sur les écharpes, j'ai... je sais pas si on peut qualifier ça de châle, d'écharpe, d'étole, mais j'ai adoré la version de Tricot Libri qu'elle a montrée dans ses estivales d'août. Elle a montré son Travel Mode 2.0 de Suzanne Sommer. Alors c'est un patron, si j'avais juste vu la version de la designeuse, j'aurais pas du tout accroché. Enfin, c'est très coloré, c'est pas vraiment mon style. Mais quand j'ai vu la version de Tricot Libri, je l'ai trouvé juste incroyable. Et en fait, c'est vraiment c'est un châle ou une étole ou je sais pas, euh, qui est fait de plein de blocs de rectangles. Enfin, je sais pas. Bref, vous voyez l'image. Et elle l'a fait vraiment dans des tons marron, beige, noir. Et si je le fais, je prendrai un petit peu les mêmes tons qu'elle. Et vraiment, j'ai adoré quand elle l'a porté en tant qu'écharpe. Vraiment, j'ai adoré, je l'ai trouvé super classe. Ça fait vraiment, ouais, je trouve que ça fait super classe. Et donc voilà, c'est marrant de voir que si j'avais vu la version originale, j'aurais pas plus, je me serais pas arrêtée dessus. Mais quand j'ai vu vraiment la version de Emma de Tricot Libri, j'ai adoré. Voilà. Et ce serait un petit peu. Enfin, en fait, je sais pas si on peut qualifier ça d'écharpe ou de châle ou quoi. Euh, Ouais, elle le classe dans catégorie châle. Donc voilà. Une catégorie que je ne vais jamais voir sur Ravelry. Donc je n'aurais jamais pu tomber dessus. Voilà, ce serait donc mon premier châle tricoté.
mais c'est pas encore sûr que je le fais, hein. En fait, le truc, c'est que je mets jamais d'écharpe. Il fait pas assez froid pour que j'ai besoin de m'emmitoufler dans une écharpe. Et je sais pas. Du coup, je me dis, je ferais quelque chose pareil pour les bonnets. Bah tiens, je vais vous parler d'un bonnet que j'ai envie de faire. Mais pareil, en fait, je sais pas si je le mettrai beaucoup en fait. Et c'est ça qui m'embête, c'est de faire quelque chose que je sais pas si je vais vraiment porter. Voilà. Et donc le bonnet qui me tente vraiment et que lui je vais faire parce que j'ai déjà acheté la laine aussi, c'est le Oslo Hat, mais une version originale. Non, en fait j'ai vu un bonnet tricoté par bah, c'est encore sur YouTube de Hypnit Hawaii, qui est canadienne, qui fait des podcasts en anglais. Et elle avait tricoté un bonnet. C'est pas du tout le Oslo Hat, hein, mais en fait, on peut pas acheter le patron qu'elle a fait parce qu'il est dans un livre. Et du coup, enfin bref, le bonnet qu'elle a elle a fait le revers en, en laine bouclée. Et après, le reste du bonnet en laine normale, quoi, fingering plus mohair, je pense, je sais pas. Et j'ai vraiment adoré ça. Donc j'ai cherché comment faire et en fait dans la vidéo elle dit juste ah ben si vous voulez faire ce bonnet pas besoin d'acheter le livre, enfin, vous prenez le Oslo Hat et vous faites ça. Du coup je me dis ben je vais prendre le Oslo Hat de petite knit et je vais faire ça. Et donc j'ai acheté de la laine de Drops, la alpaca bouclée là et euh, et il faut que ah mais tiens je voulais vous montrer et demander votre avis. Je reviens. Donc je suis de retour. En fait pour ma version ah mince, j'ai pas pris la laine bouclée. Enfin bref, c'est la laine bouclée couleur crème de Drops. Et pour le reste du bonnet, j'aimerais le faire un marron, voilà, marron. Et en fait, j'aimerais utiliser des restes. Ces deux restes, donc ça c'est la alpaca de Drops aussi. Et ça c'est de la Kid Silk qui me restait. Et en fait, je me dis c'est le projet parfait pour faire passer de la Kid Silk que je trouve qui me gratte. Parce que ce serait à mettre sur le bonnet, mais ça toucherait pas mon front. Parce que sur mon front, j'aurais la laine bouclée. Et j'aurais ça sur le reste de la tête, là où il y a mes cheveux, et je sentirais pas que ça me pique. Sauf que, bah, comme vous le voyez, c'est pas de la même couleur. Mais je me dis que, en fait, il faudrait juste que je fasse un échantillon, hein. Mais j'ai vraiment peur que tricoter ensemble, ça fasse pas très joli. Du coup, et en fait, même ça, est-ce que ce serait assez? Je sais pas du tout, je pense que oui, mais je sais pas. Et du coup, je me dis, imaginons ça fait moche, ou j'aime pas le mélange des deux. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'achète un mohair pour aller avec cette laine? Ou est-ce que j'achète un fingering pour aller avec cette laine? Je ne sais pas. Mais avant tout, il faudrait que je fasse un échantillon pour voir si vraiment ces deux laines ne vont pas ensemble. Mais en fait, je le sais, je pense que ça va être moche. Je sais pas. En fait, dans ma tête, les couleurs étaient beaucoup plus proches. Et en fait, c'est quand. En fait, j'avais pas les restes avec moi, ils étaient chez mes parents. Et quand je les ai récupérés, je me dis, mais en fait, ça va pas du tout ensemble. Donc, je sais pas. Mais je suis quasi sûre que cet hiver, je vais faire ce bonnet. Parce que vraiment, j'aime beaucoup le style. Et puis, si je le porte pas, eh bien, en vrai, si je vais bien trouver une occasion de le mettre cet hiver. Mais enfin bon, on verra. Donc, ça, c'était pour les accessoires. Est-ce que j'ai d'autres accessoires à vous montrer? Mais je pense qu'on va passer aux chaussettes. Dernière catégorie de cette vidéo. Des chaussettes en jacquard, évidemment. Euh, mon planning chaussettes est déjà plein jusqu'à la fin de l'année. En fait, je fais une chaussette par mois, une paire de chaussettes par mois. Et là, normalement, je sais ce que je vais faire jusqu'à la fin de l'année, jusqu'au mois de décembre. Et justement, pour le mois de décembre, je me cherchais des chaussettes de Noël. Je voulais trop me faire des chaussettes de Noël. J'ai trouvé deux modèles qui me plaisaient. Je vais pas vous dire lequel des deux je vais faire, mais il y en a un des deux, c'est quasi sûr que je le fais en décembre. Donc, il y a le premier, c'est les Jules Gube, Jules Gube Socks de Anina Jouti. Un truc impossible à prononcer. Et donc, c'est des petits Père Noël
Voilà, c'est juste des petits Pères Noël. Et si je la fais, je mettrai pas les. Enfin, vous voyez là, il y a plein de petits points blancs là, je les ferai pas. Moi, juste, je ferai tout rouge en bas et juste les petites têtes de Père Noël sur sur le haut. Voilà. Enfin voilà, après, c'est de la laine à chaussettes, hein, c'est classique. Et le deuxième modèle avec lequel j'hésite, c'est les Happy Reindeer Socks de Larissa Eilen. Je les trouve trop drôles, celles-là, je les ai trouvées super originales. Je sais pas, à chaque fois qu'on voit des chaussettes de Noël, enfin, même des. Enfin, bref, non, je me lance pas dans cette explication. Bref. C'est des chaussettes où il y a une énorme tête de reine sur le bout du pied. Et je trouve ça vraiment trop marrant. Et je trouve que vraiment ça change des chaussettes de Noël où il y a des. C'est juste une répétition de motifs. Là, vraiment, le motif prend toute la chaussette. Et ce qui est bien, c'est que ça reste assez sobre. Et enfin, quand on portera la chaussure, on ne verra pas le renne, on verra juste en haut les petits feuilles de houx. Et du coup, je trouve ça très mignon. Et donc, je me dis, ça peut être pas mal parce que ça fait Noël, mais en même temps, ça fait pas too much. Voilà. Comparé aux petits Pères Noël, là, qui font vraiment très kitsch. Mais voilà, ce patron, je suis tombée dessus, je l'ai adoré. Je trouve trop original. Voilà. Donc, pour Noël, je ferai une des deux paires, je pense. Et après, il y a plein d'autres chaussettes en jacquard qui me tentent. Vraiment. Euh, Par où commencer? On va commencer par les Space Fit Socks de Carolina Adamczyk. On va prononcer ça comme ça. Et je les trouve trop bien. Et ça me ferait utiliser vraiment de la laine variée pour une fois. Parce que, en fait, là, ça va vraiment bien dans le projet. Ça représente un peu l'espace, tout ça. Et du coup, prendre une laine variée qui passe genre du bleu au rouge au violet et tout, ben là, ça ferait joli parce que ça représente un peu l'espace, entre guillemets. Et, euh, et donc, vraiment, j'aime beaucoup ce modèle. Je le trouve vraiment très, très, très joli. Et du coup, si je le fais, j'ai serré du coup les Zauberball Crazy. C'est la laine qu'elle a utilisée, je crois. Et c'est vrai que comme ça, je trouve que la laine, la pelote est très moche. Enfin, c'est vraiment particulier. Mais alors, tricoter dans la chaussette, dans le jacquard, je trouve ça super joli. Donc, ce serait pour moi une première, donc de tricoter ce genre de laine qui m'attire pas du tout au premier abord, mais qui dans le modèle donne super joli, je trouve. Voilà. Deuxième patron, c'est des chaussettes beaucoup plus, on va dire, classe, enfin plus, ça fait moins, comment on peut dire, pas ludique, mais moins enfantin que les jacquards que je fais d'habitude. C'est les 24/7 Socks de My Main by Lisa Meissner. Lisa Meissner. Donc je disais que le jacquard, là, il est juste sur la cheville et il y a écrit Knit, knit It, Repeat, je crois. Ou juste Knit, c'est Knit It, Repeat, je crois. En fait, on voit pas très bien. Bon, il y a un truc marqué du genre Knit It, Repeat. Et, euh, et je trouve que c'est... En plus, il porte dans des mocassins et tout. Enfin, je trouve ça trop classe. Et du coup, je trouve que ça change vraiment des chaussettes que je fais d'habitude en jacquard. Et donc, elle me tente vraiment beaucoup. Et autre patron, donc là, en fait, il y en a deux. Enfin, c'est les deux mêmes. Enfin, pas les deux mêmes, mais c'est le même style. Donc, il y a les Lazy Leopard Socks de Larissa Eilen. Ah, mais d'ailleurs, c'est la même. Je vous ai présenté un patron d'elle, je sais plus lequel. Et les Not Your Average Not Your Average Cat Lady Socks de Emma LK. Donc, ils sont en fait toutes les deux des chaussettes en mode léopard. Et le Not Your Average Cat Lady Socks, elles sont gratuites et l'autre est payant. Et mais en fait, le deuxième me tente plus. Le patron payant me tente plus parce que, une raison toute bête, c'est qu'il y a les deux bandes rouges
sachant que j'ai fait les... mince, comment elles s'appellent? Les chaussettes dupes de Petit Chandail qui sont zébrées avec les deux bandes rouges. Et du coup, je me dis, ben, en fait, si je fais des chaussettes léopard, je ferai aussi les deux bandes rouges. Comme ça me fera comme un duo de chaussettes. Et c'est super bête, hein, je pourrais prendre le patron gratuit et rajouter les lignes. Mais psychologiquement, j'ai envie de prendre le patron payant juste pour les deux lignes. Bref, donc, enfin voilà. C'est... En vrai, je pense que si je fais ce truc, je prendrai le patron gratuit. Mais voilà, c'est... vous voyez là, le truc psychologique, j'ai envie de prendre le patron gratuit, le patron payant. Euh, voilà. Et dernier patron de la vidéo, je pense, c'est un jacquard en forme de petit oiseau, les Chicken Run Socks de Ducati. Et je les trouve trop belles. Je les trouve vraiment trop belles, le jacquard. Enfin, j'aime beaucoup. Je trouve que les patrons de Stone Knits, là, que je fais tout le temps, ils sont très jolis, mais c'est quand même toujours plus ou moins le même style. On reconnaît la patte de Charlotte Stone. Et du coup, l'année prochaine, je pense vraiment faire d'autres patrons que les siens. De toute façon, là, j'arrive plus ou moins à la fin du livre. Enfin, pas à la fin du livre, mais j'ai fait la majorité des chaussettes qui me plaisaient. Et du coup, j'ai envie l'année prochaine de tester d'autres patrons de chaussettes. Et, euh, et d'ailleurs, ben, j'attends avec impatience le livre de Lysandre Rodin. Avant de l'acheter, en fait, je veux juste regarder si tous les patrons ils me plaisent. Et, et si tous les patrons. En fait, je regarde le prix du livre, je regarde le prix du patron à l'unité et je regarde si ça vaut le coup, tout simplement. Et déjà, il y en a sur la couverture, elle en a montré 4, il y en a 2 qui me plaisent. Donc c'est déjà pas mal. Et enfin bref, j'attends de la sortie du livre, voir tous les modèles qu'il y a. Et là, je déciderai si l'année prochaine, j'ai envie d'avoir ce livre pour qu'il me suive bah, pareil toute l'année comme le livre de Charlotte Stone cette année. Donc voilà, ou sinon, je me dis c'est quand même bien, ben, j'achète des patrons à l'unité. Mais au final, c'est quand même bien d'avoir un livre parce que quand on regarde le prix à l'unité de tous les patrons de chaussettes, ça vaut quand même pas mal le coup d'avoir un livre. Mais encore faut-il que tous les patrons du livre nous plaisent, quoi. Voilà. Mais en même temps, il y en a tellement en ligne, donc ça donne envie aussi de prendre des patrons à l'unité pour en tester plein de designers différents, plein de styles différents et tout. Voilà, c'est ma petite réflexion du moment. Et aussi, il y a le livre de... comment elle s'appelle? Putain, Marie-Christine Lévesque. J'adore son style, j'adore ses patrons. Et du coup, elle va sortir son livre. Et j'adore. Enfin, vraiment, j'hésite aussi à l'acheter. Sur les 3 chaussettes, il y a un patron que j'aime beaucoup. Sur les modèles de pull, les 3 me plaisent. Et après, au niveau des bonnets, ils me plaisent pas trop. Donc, je sais pas. Avoir un livre, en fait, j'ai l'impression que ça me restreint à tricoter que les patrons qu'il y a dans le livre parce que je me dis, acheter un livre, c'est pas pour tricoter qu'un seul patron à l'intérieur, quoi. C'est pour en tricoter plusieurs. Et du coup, j'ai l'impression qu'avoir un livre, ça va me restreindre dans mes choix de patrons. Et voilà, alors qu'au final, si j'en tricote qu'un maintenant, mais je vais tricoter pendant des années normalement, donc je pourrais, ça va me durer des années et des années, donc même si je tricote pas tous les patrons directs, voilà, mais bon, je sais pas, psychologiquement, ça me restreint d'avoir un livre. Et aussi, il y a le livre de Renard endormi qui sort, mais là, j'étais un poil déçue. Enfin, en fait, c'est vraiment, le thème, c'est chaussettes de Noël. Et Noël, c'est qu'une période dans l'année. Ça dure, je me vois pas tricoter des chaussettes de Noël au mois de mai, quoi. Donc, je pense pas. Il n'y a pas eu de modèle. Elle a pas montré de modèle, donc je sais pas à quoi il ressemble, mais je pense pas qu'il me tente trop ce livre, parce que ça restreint trop à une période de l'année. Et donc voilà. Mais voilà, il y a pas mal de sorties de livres en ce moment. Et bien, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous avez envie de tricoter pour cet automne-hiver. Et moi, je vous dis à bientôt pour des nouveaux podcasts où vous verrez est-ce que j'ai vraiment tricoté ce que je voulais ou pas. Et voilà, je vous dis à bientôt.
Salut!